Chers amis fans du Real Madrid, pour une fois, exceptionnellement, on ne va pas parler de Michael Olise. Mais t'inquiète pas, on va parler de Vinicius, on va parler d'Erling Haaland, on va parler de Tchouaméni, de plein de gros dossiers. Alors je m'excuse d'avance si des fois je dois un peu m'interrompre parce que je suis un peu malade. Voilà, j'ai mis la clim à fond, dehors il fait 35 degrés, j'entre dans mon salon, il fait 16 degrés. Donc forcément, le corps, au bout d'un moment, eh bien ça fait des dégâts. Donc voilà, je suis un petit peu enrhumé, donc désolé. Et avant de commencer, comme d'habitude, hein, voilà, j'oublie pas mon intro pour autant. Prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et on est parti avec cette première information du journal AS qui nous explique que Manchester United fonce sur Aurélien Tchouaméni. Avec le petit chapeau, les dirigeants du club anglais sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour recruter un joueur qu'ils considèrent indispensable. Alors dans l'article, on ne nous parle pas encore de prix, mais ça va être minimum 100 millions d'euros, donc ça va être une grosse vente. On sait que le Real Madrid a besoin de dégraisser, premièrement, parce qu'il faut des fonds pour pouvoir recruter éventuellement Olise ou d'autres joueurs, et aussi parce qu'il y a beaucoup de monde au milieu. Alors, quel est mon avis? Moi, vous savez que si je dois vendre un milieu de terrain, ou même deux, Tchouaméni n'est pas dedans. Je vends d'abord Valverde et je vends Kamavinga. D'accord? Pourquoi? Parce que Tchouaméni, c'est un des rares joueurs qui a été au niveau la saison dernière. Sportivement, Tchouaméni, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher en ce moment. Sur le plan du comportement, de l'attitude non plus. Donc en fait, virer Tchouaméni, le message que tu envoies au reste des joueurs, il est mauvais. Parce que tu gardes Valverde qui pose problème pour des raisons extra-sportives, qui a éventuellement des arguments sportifs, mais le problème de comportement, il est là. Donc en gros, tu gardes le joueur qui est toxique et problématique et tu vires celui qui a un comportement adéquat, qui a un bon comportement. Et moi, ça me pose problème. Et je répète, sportivement aussi, Tchouaméni dans son rôle, c'est un des meilleurs du monde. Valverde déjà, bon, quel est son rôle vraiment? Mais Valverde sportivement, pour moi, c'est un joueur dont tu peux te passer. Voilà, après, encore une fois, ça va dépendre comment va jouer Mourinho, est-ce qu'il va jouer avec un double pivot, etc. Bref, on ne sait pas encore. Mais moi, ce serait injuste de vendre Tchouaméni. Voilà. C'est mon avis. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais le message que tu envoies si tu vends Tchouaméni, il est négatif. Alors après, évidemment, si c'est Tchouaméni qui veut partir, qui demande à partir, là, c'est autre chose, d'accord? Là, évidemment, il fait ce qu'il veut. Mais de ce qu'on perçoit dans les médias espagnols, c'est plutôt le Real Madrid qui le pousse vers la porte. C'est plutôt le Real Madrid qui est en train de gentiment le pousser vers la sortie. Donc voilà, ce serait injuste selon moi. On va enchaîner. Vinicius Junior, les gars. Là, ça devient un dossier qui est de plus en plus chaud, sachant que le Brésil vient d'être éliminé. Donc Vinicius Junior va revenir à Madrid bientôt. Bon, d'abord, il aura des vacances, mais il sera de retour d'ici 2 semaines, 2-3 semaines. Le Real Madrid veut régler ce dossier rapidement. Hier, dans la vidéo, je vous expliquais que Vinicius Junior, il avait pris une décision. C'était pas de transfert cet été, quoi qu'il arrive, d'accord? Il veut être maître de son destin, donc être libre de pouvoir choisir dans les mois à venir s'il part gratuitement ou s'il prolonge au Real Madrid. Donc la tendance, elle est quand même plutôt à une prolongation, mais ça se complique parce que tout simplement, avec les jours qui avancent, eh bien, on est de plus en plus près de la possibilité de le voir partir gratuitement. Le Real Madrid sait qu'il y a des clubs qui peuvent commencer à discuter avec Vinicius, qui peuvent le convaincre. Donc le Real Madrid est dans une situation compliquée. Le Real Madrid est dos au mur. Et clairement, dos au mur dans cette histoire. Et voilà, ce que nous dit le journal du Real, c'est que c'est surtout une question financière, d'accord? Donc comment j'interprète ça? Pour moi, c'est un coup de pression. D'accord? C'est soit tu prolonges rapidement, soit tu dégages. Mais on ne prend pas le risque que tu partes gratuitement dans un an. Et c'est tout à fait normal de la part du Real Madrid parce que perdre un joueur comme Vinicius en fin de contrat gratuitement, ce serait un échec terrible. Un échec terrible pour Pérez et pour le Real Madrid. Et que ce soit en termes d'image, sportivement, financièrement, etc., ce serait terrible à tous les niveaux. Là, si le Real Madrid le vend cet été, tu compenses, tu récupères un petit chèque et tu peux aussi recruter un remplaçant.
Donc voilà. Moi, personnellement, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que l'avenir de Vinicius pourrait s'écrire ailleurs. Voilà, je suis quand même assez pessimiste quant à la continuité de Vinicius au Real Madrid. En plus, le problème, comme je l'ai dit avant, c'est que Vinicius, il veut pas être transféré cet été. Donc là, il risque d'y avoir un clash, d'accord? Le Real Madrid qui met la pression, ou tu prolonges ou on te vend, et Vinicius qui de son côté dit c'est mort, je pars pas et je me presse pas pour prolonger. Et là, Vinicius, il est en situation de force. C'est lui qui a le pouvoir dans ce dossier. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Moi, si j'étais le Real Madrid, je prendrais pas le risque. Je vais vous dire les gars, parce que Vinicius Junior, pour moi, c'est un excellent joueur au Real Madrid. En plus, voilà, il y a un côté symbolique. C'est un joueur qui, dans les moments difficiles du Real Madrid, a été la star. Voilà, après les départs de Cristiano, Benzema, etc. Mais le Real Madrid ne peut pas se permettre de le perdre gratuitement. Ce serait une erreur qui devrait valoir, par exemple, alors ça arrivera pas, mais si Vinicius Junior part gratuitement, on parle d'un joueur qui est à son prime, etc., qui en plus génère énormément d'argent avec le marketing, etc., normalement c'est destitution du président. C'est licenciement pour faute grave de la direction du Real Madrid. Alors ça va pas se passer comme ça évidemment, mais dans une entreprise normale, ça se passerait comme ça. Donc pour moi, le Real Madrid ne doit prendre aucun risque, quitte à être un peu plus faible sportivement, mais le Real Madrid, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée dans les prochaines semaines pour une prolongation, faut le vendre avant la fin du mois d'août. Voilà. C'est mon avis, tu me donneras le tien en commentaire. Information qui est là passée inaperçue concernant Enzo Fernandez. Alors Enzo Fernandez, c'est simple, il a dégagé son agent. Il a dégagé Pastore. Pastore, il avait parlé ces dernières semaines dans plusieurs médias madrilènes, voilà, pour draguer un peu le Real Madrid, pour dire qu'Enzo Fernandez, il avait envie de rejoindre le Real Madrid. Sauf que le Real Madrid a fait ce fameux communiqué que vous avez tous vu. Et Enzo Fernandez l'a très mal pris. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a viré son agent Javier Pastore. Et c'est un peu normal parce que Pastore, il a quand même fait n'importe quoi dans ce dossier. Voilà. Moi, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, d'accord, que le Real Madrid voulait vraiment Enzo Fernandez, que Mourinho le voulait, et que Pastore, en parlant dans les médias, etc., en faisant fuiter des infos, il a peut-être tout gâché. Il a peut-être saoulé, il a peut-être agacé les dirigeants du Real Madrid, et du coup, il a un peu anéanti les chances de son client de signer au Real Madrid. Et là, je vous dis, c'est mort. Voilà, même si Enzo Fernandez, à moins qu'il signe avec Mendes, qui est très proche de Mourinho, de Pérez, etc., je pense que c'est mort. Voilà, ça c'est juste mon avis. Donc je pense, encore une fois, que Enzo Fernandez ne rejoindra pas le Real Madrid. Et surtout, Erling Haaland, vous avez vu les déclarations du père qui a ouvert la porte à un départ au Real Madrid avant son doublé face au Brésil. Donc il a dit, tout le monde veut jouer au Real Madrid. Excusez-moi. Alors là, bon, faut quand même relativiser. Il n'a pas dit je veux que mon fils signe au Real Madrid ou mon fils veut jouer au Real Madrid, d'accord? Il n'a pas été aussi explicite, mais quand même. Mais quand même, c'est un message qui est envoyé en direction du Real Madrid. Et pour moi, je répète, on en a parlé dans la vidéo hier, je pense que le Real Madrid ne doit pas aller sur Haaland et doit aller sur Olise. On va voir justement Paco González, donc, qui est un journaliste très fiable et surtout très connu, plus que fiable, qui commentait notamment FIFA en Espagne, les jeux FIFA, je ne sais plus s'il le fait encore. Et il a dit que s'il y avait encore des élections au Real Madrid et que Riquelme proposait à Haaland de recruter Haaland comme il l'avait fait pendant la campagne électorale, eh bien Riquelme serait élu président du Real Madrid. Donc pourquoi je vous mets ça ? Parce que, est-ce que Florentino Pérez recrutera Haaland, sachant que Haaland, à la base, c'est une proposition d'Enrique Riquelme, son rival lors des dernières élections? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et voilà, comme je vous l'ai dit hier, de toute façon, je pense que sportivement, c'est mieux d'aller chercher Olise. Ok ?
c'est un peu paradoxal et contradictoire avec ce que je vous dis du fait que le Real Madrid doit jouer avec un vrai neuf, que Mbappé n'est pas un vrai neuf, etc. Mais le duo Mbappé-Olysée, ça compenserait tous ces problèmes, toutes ces lacunes. Je pense que c'est mieux d'avoir un duo Mbappé-Olysée que d'avoir Haaland en pointe, de devoir recaler Mbappé ailleurs. C'est juste mon avis. Donc voilà, je prendrai Olysée comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Et on va terminer avec une information de Latigo Serrano, d'accord. Donc Enzo Fernandez, vous savez, c'est mort. Ça ne veut pas dire que le Real Madrid ne recrutera pas d'autres milieux. Ce que nous dit Miguel Serrano, donc Latigo Serrano comme il se fait appeler, c'est que Mourinho serait content avec Keith Smith ou Ayoub Boadi. Voilà, donc ça veut dire que Mourinho, il a quand même encore envie d'un nouveau milieu de terrain. Il attend encore une arrivée au milieu. Et donc, Keith Smith, le jeune milieu de terrain néerlandais de l'AZ Alkmaar, et Ayoub Boadi, voilà, le Marocain, on en a parlé plein de fois de Boadi, qui joue au LOSC, eh bien, seraient deux options qui seraient jugées satisfaisantes pour Mourinho. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que le Real Madrid a besoin d'un taulier. D'accord ? Le Real Madrid a besoin d'un joueur confirmé, avec de l'expérience, qui apporte immédiatement. Je pense que le profil Keith Smith-Boadi, alors c'est pas forcément des paris, mais ce sont des joueurs que tu recrutes plutôt pour le moyen terme. Enzo Fernandez, pour moi, c'était top. Parce que c'est un joueur qui a l'expérience, a le niveau, évidemment, et surtout, voilà, il est encore assez jeune, il a quoi, il a 24-25 ans. Donc c'était vraiment le profil parfait. Dans une équipe en reconstruction où tu sais que la recrue au milieu de terrain risque d'avoir beaucoup d'importance, Smith et Boadi, c'est pas le profil de joueur que j'irai chercher en termes d'âge, d'expérience, etc. Après, footballistiquement, ça peut matcher. Ça peut marcher. Mais voilà. Moi, j'irai quand même plutôt sur un joueur plus expérimenté. Alors après, voilà. Qui est disponible ? Qui pourrait correspondre ? Ça, c'est une autre question. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait un bon tour d'actualité du Real Madrid. Encore une fois, je m'excuse si des fois je dois un peu m'arrêter parce que voilà, j'ai un peu mal à la gorge, etc. Donc c'est peut-être pas aussi fluide que d'habitude. Donc je m'excuse. Donne-moi ton avis toi, si t'es fan du Real Madrid. Haaland, tu valides ou pas ? Qui tu choisis entre Haaland et Olysée ? On en avait déjà parlé un peu dans la vidéo d'hier. J'avais déjà posé la question, je crois, mais ça m'intéresse. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Vinicius, est-ce que vous le vendez ? Ou vous le gardez, vous prenez le risque de garder une saison encore. Dites-moi en commentaire, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, très important pour avoir les vidéos en temps et en heure et pas 3 jours après. Et restez très attentifs parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans les prochains jours.